Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des 7 habitudes de ceux et celles qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent et donc de Stephen R. Covey. Ce live, je vais le répéter, sont destinés aux personnes qui veulent apprendre quelque chose sur le développement personnel. Je le fais de façon totalement passionnée, gratuite parce que c'est même pas mon corps de métier. Donc je fais ce live depuis déjà 19 jours. Demain on fait un zoom tous les dizaines de jours, 10, 20, 30, on fait des lives en privé. Et si vous voulez avoir le lien d'accès, il faut vous inscrire sur www.cercledali.fr cercledali.fr, chose que je partage dans le chat. Je partage aussi sur le chat Twitch que je ne regarderai pas parce que j'ai un bug et je ne peux pas y accéder. Je vois que vous êtes plusieurs à connecter, donc je suis désolé. Venez sur Facebook en tapant Dali Consulting. Bref, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui qui risque de dépasser la demi-heure puisqu'on a déjà 11 minutes de retard. On va parler du coup de Stephen R. Covey, donc de ce livre-là. Stephen R. Covey, c'est un livre... Ah bah non, là je vous le montre. C'est un livre qui a été vendu déjà maintenant à plus de 25 millions d'exemplaires, traduit dans 38 langues à travers le monde entier. C'est le livre qui a été qualifié par Wall Street Journal le plus influent dans le domaine des business et on va voir pourquoi. Et dans ce livre, je retrouve beaucoup de similitudes avec ma pratique spirituelle qui est la pleine conscience, selon la tradition du village des pruniers. Et surtout dans l'habitude numéro 5 que j'ai beaucoup développé parce que c'est là où je pense avoir un très gros apport à faire. Bonjour à Brice, bonjour à Anto, bonjour à Alexis qui sont présents sur Facebook. Et on va rentrer dans l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 1, c'est tout simplement soyez proactif. Soyez proactif, ça veut dire soyez d'abord responsable. Pas simplement dire que culpabiliser de tout ce qui arrive et tout ce qui vous arrive et tout ce qui arrive à votre entourage. Mais soyez responsable, ça veut dire maître de votre réponse. Ça, je l'ai déjà dit dans un live précédent et je ne savais même pas que je le tirais de ce livre-là. Mais en tout cas, c'est très ancré en moi. Soyez maître de votre réponse et ne rejetez pas la faute sur l'extérieur. Ça va vous gagner de l'argent et de l'énergie parce que vous allez rester concentré. Maintenir votre niveau d'énergie, ça veut dire rester concentré sur ce que vous pouvez influencer, sur ce sur quoi vous avez action, sur ce sur quoi vous avez prise. Et donc là, dans les 3 premières habitudes, j'ai oublié de le dire, on va essayer de passer de la dépendance vers l'indépendance, ok ? Donc vos cercles d'influence. Après, faites-vous une promesse à vous-même, une promesse qui est personnelle, une promesse qui est du type commencez petit pour construire une habitude. On va commencer petit pour construire une habitude et puis ensuite mettez un objectif en place et réalisez-le. C'est facile à dire et on va voir comment faire plus concrètement pour réaliser ces objectifs. Voilà, donc de la dépendance vers l'indépendance, première habitude. Deuxième habitude de Stephen Covey, c'est commencer avec la fin en tête. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire tout simplement quand on fait une action, des fois on a oublié c'était quoi le résultat de l'action. Et on se retrouve à être occupé, parce qu'on peut effectivement être occupé. Je vais faire un zoom. On peut être occupé sans être efficace. Et quand on n'est pas efficace, ça veut dire que on n'a pas le résultat en tête. Quelle est la chose que j'essaye d'accomplir là tout de suite ? Quel est le principe même que j'essaye d'avoir, de réaliser en ce moment même dans cette action précise ? Parce que des fois, on se retrouve à être occupé à faire quelque chose alors que ce n'était pas le résultat escompté. Moi, ça m'a déjà arrivé sur WordPress de passer peut-être 6 heures à vouloir déplacer le logo de 10 pixels. Parce que c'était pas assez centré. J'ai passé peut-être 6 heures à apprendre à coder pour déplacer le logo de 10 pixels. Et je me suis dit, mais David, dans quoi tu t'embarques là ? Et ça, c'est arrivé il y a 1 mois. Parce que j'ai oublié de me dire, c'est quoi le résultat que j'essaie ? Est-ce que c'est de bien placer le logo ou c'est d'avoir une page d'explication prête et un blog qui est prêt ? Vous voyez ? C'est pas la même chose. Donc du coup, je vous invite à aller voir le cercle Dali, le blog Dali, qui est pour l'instant juste un résumé de tout ce qui se passe sur ces lives-là et qui bientôt auront des articles bien plus précis sur la finance. Donc se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser ? Quel est l'objectif ? Quel est le cap qu'on est en train de maintenir de notre vie ? Parce que si on ne le fait pas, on est dépendant de ce qui nous arrive. Et lorsqu'on est dépendant de ce qui nous arrive,
tout simplement, on n'est pas concentré sur l'objectif final. Et toujours savoir aussi quelle est notre mission personnelle. Faisant une constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini une mission personnelle, on doit vivre par ses principes et c'est ça, avoir des valeurs. On ne peut pas dire ouais, moi j'ai des valeurs de X, Y, Z et ne pas l'appliquer au quotidien. Et d'abord pour faire une constitution, donc la constitution par exemple des États-Unis ou une constitution des droits de l'homme, bref, c'est quelque chose d'écrit. Et je vous invite à vous inspirer de notes, de citations et d'objectifs que vous trouvez inspirants et qui vous inspirent et qui vous animent. Et vous le savez quand ça vous anime, parce que dès que vous allez le lire, ça va vous faire quelque chose. Ça va vous faire quelque chose. Et ça, je vous invite à en faire une collection d'inspiration pour constituer votre propre constitution, donc l'avoir à l'écrit. Quelles sont vos valeurs, quelles sont vos règles de vie. Donc là, c'est soyez proactif, avoir un cap en tête et connaître le résultat. Habitude 3, c'est tout ce qui est autour de la prioritisation. Bon, tout ce qui est question d'ordre de priorité. Ça va être plus facile de dire ça comme ça. Et mettre en premier ce qui doit être en premier. Il y a deux choses qui accaparent notre attention. Normalement, c'est ce qui est urgent, donc qui requiert une attention immédiate, et ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui a un impact, c'est ce qui a un résultat lorsqu'on le pratique. Et c'est ça notre mission, notre valeur et nos objectifs. C'est ce qu'on a dans dans l'habitude numéro 2, se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser et quelle est la mission personnelle? Quel est notre cap? Et si on a ça de réaliser, de clair en tête, on sait que ce qui est important, c'est notre mission. C'est pas ce qui est urgent. Stephen Covey dit toujours que une personne qui rencontre de la réussite, c'est pas une personne forcément qui sait gérer les urgences, mais c'est plutôt une personne qui sait gérer ce qui est important, ce qui apporte du résultat. Et donc, c'est de passer plus de temps sur ce qui est important que plutôt sur ce qui est urgent et qui demande notre attention de façon immédiate. Donc, ça va clairement à l'encontre de la matrice d'Eisenhower. Je vois certains venir. Eh ben non, parce que la matrice d'Eisenhower, c'est toujours faire ce qui est important en priorité, même si c'est pas urgent. C'est dans la partie de gauche. Et aussi, non, c'est la partie du haut, tout ce qui est important dans la matrice d'Eisenhower. Et de faire, en plus, si c'est important et urgent, de faire ça en priorité. Si c'est pas important, mais c'est quand même... si c'est pas urgent, mais que c'est quand même important, de faire ça en seconde priorité. Et ce qui est urgent et pas important, c'est essayer de le déléguer. Et ce qui est pas urgent et pas important, c'est essayer de le supprimer ou de le faire à un autre ou une autre. Donc vous voyez, on rentre encore sur des principes similaires. On retrouve un peu les mêmes choses partout dans le développement personnel. Et c'est ça que aussi une attention sur laquelle je voulais que vous portiez, c'est qu'on retrouve les mêmes choses un peu partout. Déterminer avec votre, il manque un mot, vous voyez. Bon, déterminer votre cap peut-être, c'est ça. Vos objectifs, c'est ça. Déterminer vos priorités. Déterminez vos priorités. Vos priorités, ils se concentrent sur quoi? D'abord sur vos principes. Encore une fois, c'est toujours très clair. Il faut que ça parte de vous et pas que ce soit un stimuli et de l'extérieur qui viennent à vous. Donc ça part de l'intérieur. Quels sont vos principes? Qu'est-ce que vous voulez? Ça part de vous. Il faut que vous soyez conscient de ce qui se passe aussi au quotidien, au moment où vous déterminez vos priorités. Est-ce que je détermine ça et est-ce que c'est vraiment important? Ou est-ce que je détermine ça parce que c'est facile de déterminer que c'est important? Voilà. Encore une fois, on revient sur votre mission, sur vos rôles et les objectifs qu'il y a au sein de votre société, de votre vie, si vous voulez utiliser ça de façon vraiment personnelle. Donc 3 habitudes, vous soyez proactif, commencez avec la fin en tête, mettre tout ce qui est en premier, ce qui doit être en premier, donc la mise en ordre des choses. Hop. Et donc ça va vous permettre de passer de dépendre de l'autre, dépendre des stimuli extérieurs, vers l'indépendance. Donc création qui émane de vous et non pas de l'extérieur. Chose sur laquelle j'ai aussi passé beaucoup de temps les derniers lives. Ensuite, il y a
l'étape d'après, c'est d'être indépendant vers l'interdépendance. Mais c'est pas en contradiction avec ce qui vient de se passer juste avant, la dépendance vers l'indépendance? Non, parce que là, c'est dépendant de tout et n'importe quoi. Là, l'interdépendance, c'est être conscient d'avoir besoin de l'autre et que l'autre a besoin de soi. Et de travailler dans une énergie qui est win-win, gagnant-gagnante. Et là, déjà, ça va apporter quelque chose de nouveau. Ça va apprendre, ça va permettre d'apprendre ensemble. Si vous avez une équipe, si vous avez une conjointe, si vous partagez des sujets de développement personnel avec des gens, ça va vous permettre d'apprendre ensemble. Ça va vous permettre aussi d'influencer ensemble. C'est-à-dire que vous allez lire des articles ensemble, vous allez aller voir des matchs je sais pas moi, d'éloquence, des concours d'éloquence. Donc forcément, vous allez être influencé par ce que vous allez consommer, ça c'est sûr et certain, et par les personnes qui sont autour de vous. Donc si vous pensez gagnant-gagnant, vous pouvez bénéficier tous les deux de cette influence-là et voir par quoi vous voulez être influencé, choisir vos contenus d'influence. Et bien sûr, c'est l'empathie qui gagne toujours dans le gagnant-gagnant, c'est être dans les chaussures de l'autre, comprendre ce que l'autre personne dit, comprendre ce que l'autre personne ressent. Et ça, c'est une valeur, penser gagnant-gagnant, qui demande beaucoup de maturité. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus logique, plus simple, plus facile de toujours penser pour soi malgré ce qu'on pense, malgré ce qu'on veut croire. Parfois, on dit, oui, mais je suis là dans le don de moi-même, je suis là pour les autres, d'accord. Mais à la base, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour l'ego, pour donner une image de l'altruiste, ou est-ce que c'est profondément altruiste? Moi je fais très très attention, à ce qui se cache derrière mon envie de bien faire. Dans le bénévolat, je sais qu'à titre personnel, j'ai beaucoup fait de bénévolat, non pas parce que j'avais à cœur d'être altruiste et de donner de ma personne, mais j'ai compris que c'est parce que je cherchais au fond de moi-même de la reconnaissance de mes pairs et de la reconnaissance surtout de mes proches qui disent que je suis quelqu'un de bien. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin pour dire que je suis quelqu'un de bien et j'ai une autre valeur ajoutée à apporter aux gens. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'être dans, on va dire, entre guillemets, le don de moi-même à travers les associations parce que je le faisais d'une manière pas saine. J'y reviendrai sûrement plus tard, mais pas maintenant. Parce que j'ai autre chose à traiter avant. Donc pareil, encore une fois, vos valeurs, ça demande une maturité de vraiment vouloir le gain de l'autre, parce que le gain de l'autre, c'est le gain de soi aussi. Habitude numéro 5, et c'est là où que je pratique beaucoup, et pourtant c'est toujours pas assez, je vous le dis tout de suite, je pratique ça beaucoup et c'est toujours pas assez, et je suis conscient que j'aimerais avoir ça beaucoup plus dans ma vie, c'est d'abord chercher à comprendre l'autre. Parce que si on veut être entendu et être compris, il faut toujours commencer par comprendre la personne qu'on a en face. Et pour ça, pour comprendre, on a 2 paires d'oreilles et une bouche. Donc je vous invite à plus écouter que de parler. On n'a pas 2 paires d'oreilles, on n'a pas 4 oreilles, on a 2 oreilles, pardon. Donc à toujours plus écouter que de parler. Si la parole vaut de l'argent, le silence vaut de l'or. Je crois que c'est Gandhi qui avait dit ça. Et au niveau des 4 niveaux d'écoute, c'est simple. Il y a 4 niveaux d'écoute. Le premier niveau d'écoute, ou le niveau 0, c'est même pas un niveau d'écoute, c'est pas écouter du tout. C'est notamment ce qui arrive lors d'une dispute. Ouais, t'es un blablabla, t'es un blablabla. Donc en fait, je me censure pour pas avoir de problème. Mais en gros, au lieu de dire d'insulter la personne et de entendre l'insulte et de le prendre personnellement, d'où je suis un blablabla, d'où je suis une blablabla, c'est juste de dire je suis en colère, tu es en colère, tu es en colère. Si on entend ça, c'est déjà un autre niveau d'écoute. Mais bon, quand on s'écoute pas du tout, on s'écoute pas du tout et c'est souvent ce qui se passe lors d'un conflit. Deuxième niveau d'écoute, c'est de prétendre qu'on écoute. Ouais, t'as raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, on prépare déjà sa réponse pour contrer. Mais, voilà ce que moi je pense.
Donc on prétend qu'on écoute, mais on n'écoute pas vraiment parce qu'on est en train de déjà préparer la réponse. On est déjà en train de essayer de prétendre qu'on est intelligent en allant dans le contre, en allant dans l'argument, parce que sinon notre ego est blessé, notre ego est touché de céder à l'autre comment dire, des principes d'argumentation. Prétendre ce que nous écoutons. Pardon. Donc voilà. Après, moi j'ai envie de dire que à chaque fois que j'entends une personne qui fait ouais, je suis d'accord avec toi, mais le mais généralement ça pue quoi. Le mais c'est vraiment mauvais. C'est pour ça que le président actuel a très bien compris la technique. Mais en même temps, il n'y a pas de mais, et en même temps, parce que tout est complexe, tout n'est pas simple, et c'est en même temps. Et c'est pour ça qu'il a gagné, je pense, l'année présidentielle, c'est parce qu'il a été, on va dire, dans une certaine forme d'empathie que n'avaient pas les autres candidats. Bon. Qui dit, est-ce que c'est le meilleur président? Ça, on en reparlera, c'est dans un autre niveau débat, sans rentrer dans la politique. Il y a plein de choses critiquables de toute façon. Mais bon, c'est un petit point sur lequel je voulais parler. Deuxième niveau, c'est l'écoute partielle. C'est-à-dire, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais, ou bien entendre ce qu'on a envie d'entendre. Déformer ce qu'on a entendu. On a entendu, mais comme on voulait l'entendre. Ça, c'est le niveau d'écoute partielle. Troisième niveau d'écoute, et ça j'y suis assez souvent, mais je ne suis pas encore dans l'écoute empathique. Et on va voir c'est quoi l'écoute empathique. Le troisième niveau d'écoute, c'est tout simplement écouter chaque mot. Comprendre ce que la personne essaie de dire. Ok. J'entends que tu me dis ça. Très bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'écouter chaque mot prononcé, même si c'est énergivore, même si c'est déjà une attention largement plus importante que les 3 premiers niveaux, ça ne suffit pas. Le niveau supérieur, c'est l'écoute empathique. Et qu'est-ce que l'écoute empathique? L'écoute empathique, c'est déjà la réalité du cœur et du cerveau et d'être en phase avec les deux moments en même temps. C'est déjà, en première étape, répéter ce qui vient d'être dit avec ces mots. Donc tu penses que nanana. Est-ce que ça veut dire que la. Et la, c'est répéter et rephraser avec vos mots, alors que vous avez déjà répété avec ces mots. D'accord? Utilisez ces mots. Donc tu viens de dire nanana, et là vous répétez avec vos mots. Vous rephrasez avec vos mots. Donc est-ce que ça veut dire la. Ok? Et maintenant, vous allez faire un focus sur l'émotion exprimée sans les mots. L'émotion. Qu'est-ce qui raconte derrière nanana? Qu'est-ce qui raconte derrière le la? C'est quoi l'émotion? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est l'envie de briller? Est-ce que c'est l'envie de paraître intelligent? Est-ce que c'est l'envie d'être aimé derrière tout ça? Ok? Et là, on va lier l'étape numéro 1 à l'étape numéro 3. Et là, vous allez comprendre ce que la personne dit avec ses mots. Tout simplement. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? En tout cas, pour l'habitude numéro 5, pour être entendu, il faut être conscient et parler avec l'étape 1, 3. Mais ça, c'est vraiment en dernière étape, parce que la première étape, c'est d'abord chercher à comprendre l'autre et à écouter l'autre. Si je suis compris, si je suis entendu et si vous trouvez ça plutôt cool, mettez des likes. Mettez des likes, des pouces, que je comprenne que vous aimez ce que je suis en train de raconter, que vous aimez ce que je suis en train de dire. Donc là, on passe de l'indépendance vers l'interdépendance. L'indépendance vers l'interdépendance, ok? On passe de l'indépendance vers l'interdépendance. Je continue avec l'étape suivante, l'habitude numéro 6. L'habitude numéro 6, c'est d'aller chercher la synergie. Les parties sont inférieures aux sommes. La somme est toujours plus importante et plus grande que les parties, dit autrement.
Ça vous permet toujours d'avoir un nouvel angle, la somme de deux points de vue. Et donc, ça permet un gain important. Parce que 1 plus 1 n'est égal pas à 2 dans ce cas-là. 1 plus 1 est égal à 3, comme dirait Lucchini. Tout le monde voit pas le monde comme le monde est, mais tout le monde voit le monde comme ils sont. Donc quand on prend ça en compte, il faut savoir que la vie n'est pas juste binaire. Il n'y a pas que la vision de l'autre et la vision de soi. Il y a aussi une vision au milieu. Il y a une vision qui est autre aux deux personnes, aux deux protagonistes. Il y a beaucoup d'angles différents. Et quand les deux options sont additionnées, quand les deux angles sont additionnés, ça nous permet de voir une troisième facette peut-être, où peut-être tout le monde a raison, ou peut-être on peut instaurer le gagnant-gagnant. C'est tout simplement toujours essayer de chercher la synergie, le compromis. Ce sera toujours plus intéressant que d'avoir un avis tranché et de rester dans la difficulté de conflit, parce que c'est difficile de maintenir un conflit quand même. Il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui est d'accord, mais on est quand même là à débiter nos paroles. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti en tant que militant politique, il fut un temps, entre guillemets, dans une vie passée. Et c'est une perte de temps en fait, d'essayer de militer avec les autres, d'essayer de rentrer dans la peau de l'autre. C'est une autre énergie, d'essayer de rentrer dans la peau de l'autre. Mais d'essayer de... C'est pour ça aujourd'hui, j'ai envie de dire que... Et malheureusement aujourd'hui, les militants, par exemple, que j'affectionne beaucoup, parce que je suis en phase avec l'idéologie, les militants de l'écologie ou les militants véganes, aujourd'hui devraient apprendre, je sais pas moi, la persuasion ou la vente. Parce que dans ces deux thèmes-là, on va essayer de se mettre à la place des autres et de les acquérir à notre cause. Et de ne pas rentrer en conflit, de ne pas rentrer dans le blâme. Parce que de toute façon, si on rentre dans le conflit, dans le blâme, on va créer des systèmes de défense. Et du coup, c'est pour ça que les militants, aujourd'hui, ont du mal à se faire entendre. Ils sont dans une vision dogmatique des choses, tous les militants, de gauche, de droite, écologique ou pas. Ils sont dans leur dogme, ils sont entre eux, ils s'entendent qu'entre eux, et dès qu'ils sortent du monde entre eux, ils s'entendent plus du tout. Ça, c'est une vision de la société qui est à part et qui n'est pas forcément par rapport à cette habitude. Je reviens à la 7e habitude, rester dans l'interdépendance. Comment on fait maintenant pour rester dans l'interdépendance ? D'abord, il avait utilisé la métaphore de la scie. Il faut avoir une belle scie, bien polie, pour voir ça. Et ça revient tout simplement à être bien dans sa peau, à être bien dans sa tête. Parce qu'être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, ça permet d'être socialement plus proche des gens et plus écouté et plus apprécié des autres. Et qui dit apprécier déjà, c'est déjà une grosse bataille de mener. Et ça nous permet vraiment tout simplement de rentrer plus simplement dans l'écoute et dans le partage. Et ça nous permet d'être plus constant aussi, parce que si physiquement et mentalement on est fatigué, on aura du mal à rester dans la conscience et d'appliquer tout ce qu'on vient de voir. Donc déjà, un principe de base, être bien physiquement et mentalement. Une dimension spirituelle aussi. Pas forcément religieuse, mais je vous invite à toutes et à chacun d'avoir une dimension spirituelle qui vous est privée. Elle peut être religieuse, mais elle peut être juste simplement spirituelle et méditative, par exemple. C'est très important pour avoir quelque chose de plus grand que soi, nous driver, nous animer. Si notre chose, ça peut être aussi tout simplement comment lutter contre la faim dans le monde, ça peut être quelque chose de pratique, mais quand on a une dimension spirituelle, quand on s'intéresse aux autres et que notre esprit est en accord avec, ça permet de réaliser des grandes choses. Et enfin, il faut toujours continuer notre éducation. Quand on sort de l'école, souvent on arrête de lire ou d'analyser des sujets sérieux, entre guillemets. Et j'invite tout simplement à continuer à lire des articles sérieux et sourcés pour ne pas tomber dans le complotisme à 2 francs et de se poser les mauvaises questions alors que notre énergie sera mieux utilisée autre part. Voilà. J'ai pris un exemple fort à la fin. C'est peut-être pas le bon exemple. Donc voilà un peu les 7 habitudes
personnes qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'était un peu long. J'ai essayé de faire ça très rapidement, donc j'ai dû passer certains points. Ça n'a pas dû être facile de tout suivre. Je suis conscient de cela. Je vous laisse la mind map de toute façon euh, dans, dans le PDF que vous, dans la Dropbox que vous avez si vous êtes déjà abonné. Et sinon, je vous invite à regarder sous. Alors si je sors un PDF comme ça, je pense que ça va marcher. Exporter vers PNG. Bon, on va voir si ça marche. Donc vous aurez l'image et le mind map avec le logiciel Xmind qui est gratuit. Donc moi j'ai la version payante, mais vous pouvez avoir la version gratuite. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était un peu long, certes, mais il y avait pas mal de choses à dire sur ce livre archi intéressant qui a été vendu à 25 millions d'exemplaires. Je reviens à quelque chose de plus simple, plus tranquille. On va tout simplement méditer et prendre le temps de respirer. Alors, j'en ai besoin ce matin avec les problèmes techniques. J'étais un peu stressé au départ, donc on va méditer et ça va me faire du bien. Et j'espère que ça va vous faire du bien aussi. Je vous propose de prendre une position à l'inverse avec un dos droit. Et je vais inviter la son de cloche à 3 reprises. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Je vous invite à poser vos mains sur votre ventre. À sentir votre ventre gonfler et dégonfler. À prendre conscience des points de tension s'il y a dans son corps. Des douleurs peut-être. D'embrasser ces douleurs, de les accepter. Je sens un point, je sens une douleur. C'est d'habitude, c'est habituellement quelque chose de désagréable. Mais ça signifie aussi que je suis en vie. J'aime la vie.
J'inspire, je suis ici. J'expire, je suis là. J'inspire, ici. J'expire, là. Ici, dans le moment présent, je explore les 7 habitudes qu'on a vues aujourd'hui. Les 7 habitudes qu'on a vues aujourd'hui. Quelles sont les habitudes que j'applique naturellement? Quelles sont les habitudes que je fais de façon naturelle? Est-ce que dans ma journée, je suis plutôt proactif ou est-ce que je suis plutôt réactif? Est-ce que ça part de l'intérieur, source de créativité, source de sacré, puisque c'est créateur? Ne voudrais-je pas faire de ma vie quelque chose, une direction sacrée? Si oui, alors je dois créer, je dois accepter que ça vienne de moi, que les réponses viennent de l'intérieur. Nul besoin de l'extérieur, nul besoin d'un secret, d'une technique, d'une application, d'un outil supplémentaire pour réaliser pleinement mon potentiel. Je suis responsable, maître de mes réponses, maître de ma destinée. Je me concentre sur ce que je peux agir, sur ce que je peux accomplir. Je prends le temps d'établir mes valeurs. Je me pose la question, quels sont les livres qui m'inspirent? Quelles sont les citations qui m'inspirent? Quelles sont les personnes qui m'inspirent? Et j'essaye de créer mes propres règles. Depuis que je suis petit, depuis que je suis petite, il y a eu trop de règles. Les règles à l'école, les règles des parents. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Tais-toi. Laisse les adultes parler. Chut. Ne fais pas ça.
méchant garçon, méchante fille, vilain garçon, vilaine fille. Notre enfant intérieur, libre de nature, par définition l'enfant est libre, a été bridé, a été enfermé, a été enchaîné. Et je vous invite à le contacter. Je vous invite à jouer avec et lui demander quelles sont ses règles à lui. Ne dépendez plus d'aucune règle autre que les vôtres, tant qu'elles ne sont pas nuisibles aux autres, bien évidemment. En voilà une règle de plus, ne pas être nuisible aux autres. Faites-vous une constitution, suivez vos propres règles. Est-ce que j'écoute vraiment l'autre? Est-ce que j'écoute vraiment ce que les mots veulent dire? Je suis conscient que les mots veulent dire qu'une seule partie des choses. En même temps que les mots, il y a le langage corporel, mais aussi des émotions. Quelles sont les émotions liées à ce que dit l'autre? J'inspire. Je reviens à moi-même. J'expire. Je me recentre ici et maintenant. J'inspire, je reviens à moi-même. J'expire ici et maintenant. C'est dans la nature humaine que plus on écoute l'autre, plus on cherche à comprendre, mieux on sera écouté. Et pour maintenir toutes ces habitudes, je sais que je dois prendre soin de moi physiquement, prendre soin de moi mentalement. Être bien dans mon corps et dans mon esprit, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir maintenir ces 6 habitudes précédentes que l'on vient de revoir par méditation. Car les habitudes, avant de devenir des habitudes, sont des choses énergivores. Et le jour où vous ferez toutes ces visions de façon naturelle, alors vous ferez partie, sans doute aucune, des personnes qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Je suis conscient que je réalise tout ce que j'entreprends, car je cherche toujours le gagnant-gagnant. Je pars de moi, je suis responsable.
Et je cherche à comprendre l'humain qui est en face de moi. Je vous invite à prendre 3 grandes respirations qui accompagneront des sons de cloche. Je vous remercie à toutes et à tous pour la présence à ce live. Le mind maps sera disponible dans la Dropbox. Si jamais vous voulez le mind map, il suffit de vous connecter et choisir le bon lien. Je vais vous l'envoyer. Hop, Cinéphone d'accueil. Tac, tac. Voilà, je vais vous envoyer le lien. C'est cercledali.fr/ matinal-du-6 ressources. Je vous envoie ça de suite dans le chat. Merci à Brice qui me dit que c'était top. Merci à toi d'avoir été présent. Merci aux habitués. Merci à toutes et à tous d'être présents tous les jours. Je vous souhaite une très très belle journée en espérant que ce livre excellent vous permettra de réaliser ce que vous voulez dans la vie, parce que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Je vais vous donner le lien aussi par rapport à ça. Je vais essayer de trouver. Voilà, super, j'ai trouvé le livre. Hop, pour celles et ceux qui veulent acheter le livre parce qu'on me le demande, je vous le mets dans le chat. Merci de rien, Alexis. Je vous dis à demain. Et à demain, 7h, ce sera en live par Zoom. J'envoie le lien aujourd'hui même. Bonne journée. Ciao. Salut, c'est Alexis de l'équipe Dali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle Dali.